Comment ça que tu regardes ton voisin et dis, est-ce que tu es prêt à entendre quelque chose de Dieu aujourd'hui? Parce que je crois que quand on vient à l'église, qu'on vient entendre un message, peut-être que j'aime quand même les statistiques. Et à un moment donné, je me suis mis à calculer le nombre de messages que j'aurais pu entendre dans ma vie, en tenant compte qu'il y a même une époque qu'on allait 2-3 fois par semaine à l'église, plus les prêches que tu entends en ligne. Et c'est un nombre quand même faramineux. Mais en même temps, à chaque fois que je me présente, il y a quelque chose que j'ai compris une fois dans ma vie, c'est que c'est pas une question de connaissance quand on vient dimanche matin écouter la parole de Dieu, quand on vient écouter un message. C'est une question de dire, parce que la parole de Dieu, elle est logos, c'est la parole de Dieu, c'est une partie de connaissance, mais je suis convaincu que pour chacun de nous, Dieu a un réma aujourd'hui, a quelque chose qu'il veut nous dire. Donc, la question, c'est pas que vous allez apprendre quelque chose, c'est de dire qu'est-ce que Dieu veut vous parler à travers qu'est-ce qu'on va partager ensemble ce matin. Et je me présente devant vous, un homme vraiment imparfait, mais parfaitement justifié. Donc, c'est dans cette optique-là. Puis, comme Sébastien a très bien dit la semaine passée, quand on prêche premièrement à nous-mêmes. Et je pense que ça vaut la peine de prier avant de commencer. Seigneur, merci pour tes bontés, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu te révèles à chacun de nous. On va être attentif à ce que toi tu as à dire pour nos vies personnelles, pour nos familles. Seigneur, peu importe l'aspect, Seigneur, on veut juste te dire oui, Seigneur, à être prêt à t'entendre ce matin. Amen. Et le sujet que je vais aborder ce matin, je suis honoré de pouvoir finir la conclusion de la série Retour à la source. C'est un sujet qui m'est... parfois, tu sais, quand on prépare un message, on a comme une idée en tête de précis, de dire il me semble qu'il faut vraiment que je parle de ce sujet-là. Puis parfois, c'est autre chose. Puis, entre autres, ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous partager quelque chose que j'ai vécu. Qu'est-ce que j'ai vécu. Et je vous apporte avec moi dans ma quête, dans ma réflexion, parce que depuis environ, pendant l'hiver, il est arrivé des choses qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que dans mon cœur, je commençais à avoir des sentiments que je n'avais jamais eus. Tu sais, je suis comme, j'avais 35 ans à l'époque, maintenant j'en ai 36. C'est passé mon anniversaire entre les deux. Mais, puis, j'étais comme, non, à 35 ans, tu sais, je me suis dit que plus que tu vieillis, plus que tu sais qui tu es, plus que tu sais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, plus que tu te connais normalement. En tout cas, moi, ça fonctionne comme ça. C'est plus que c'est ça. Mais puis là, j'ai dit, j'ai jamais su autant qui que j'étais, qui que je voulais, mes forces, mes faiblesses. Puis comment ça que tout d'un coup, je commence à avoir des sentiments que genre de l'amertume. Puis, je vais juste me mettre dans un état de vulnérabilité devant vous. Puis, même, j'aime ça rire, là, je suis émotif. Mais dans le sens que, comment que notre cœur se comporte, c'est la vraie vie. Puis, je veux tout de suite vous dire que parfois, les blessures sont réelles, mais l'espoir et la guérison aussi. Puis en même temps que j'avais des... Tu sais, j'ai toujours été le genre de gars que j'ai pas fait les choses comme que les autres font. Tu sais, je faisais des affaires différentes. Puis j'étais correct d'être un peu comme anticonformiste dans ma manière d'agir. Je prends toujours des chemins un peu différents pour me rendre où est-ce que j'arrive. Puis dans cette réflexion-là, je me suis... Tu sais, peu importe ce que les gens pouvaient penser de moi, ça me dérangeait pas. Tu sais, j'étais bien avec ça. Peut-être parce que je l'oubliais, peut-être parce que je voulais l'oublier, mais et si vous n'avez jamais fait de sozo, parfois, mon premier sozo que j'ai fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je pensais avoir oubliées, des choses que je pensais avoir des blessures qui n'étaient plus là, mais que dans la réalité, c'est là tu te rends compte comme « Ah non, c'est juste parce que je voulais l'oublier. » Mais dans le fond, ces blessures-là étaient encore là, ça ne veut pas dire qu'elles étaient guéries. Ce n'est pas à cause que tu ne penses pas à quelque chose que les blessures ne sont plus là. Mais en même temps, je crois que Dieu veut pleinement nous guérir, pleinement nous restaurer. Tu sais, sozo, sauver, guéri,
et délivré. Et puis, je me suis ramassé avec ces genres de sentiments-là, puis je me suis dit, hey, c'est pas correct. Si je garde ça en dedans de mon cœur, si je laisse mon cœur être affecté par, tu sais, des fois c'était de l'amertume, des fois c'était de la déception, des fois c'était de la comparaison, des choses que je vous dis, là, j'avais jamais eu ce genre de sentiment-là avant dans mon cœur. Puis là, je me suis dit, Seigneur, je peux pas croire que, tu sais, je veux pas rester avec ça. Fait que je suis rentré dans une genre de quête avec Dieu, avec le Saint-Esprit, en disant non, on va marcher ensemble. Puis Seigneur, je veux que tu me montres pour comment m'attaquer à ces choses-là. Et quand que. Donc là, j'ai commencé à. Parce que, tu sais, je crois que le Saint-Esprit est là pour nous apporter à un autre niveau, peu importe où est-ce qu'on est dans notre vie. Tu sais, Dieu est assez bon qu'il a envoyé son Fils Jésus. Il a marché avec signes, prodiges, il a été sans faute. Il est mort sur la croix. Il a été ressuscité, il a gagné la bataille, il a gagné la victoire, il est venu, il s'est révélé sur la terre. Après ça, il est remonté pour s'asseoir à la droite du Père en disant « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit parce que vous allez être gagnés avec le Saint-Esprit. » Puis si on a le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse marcher dans la victoire, puis avancer dans la victoire. Peu importe qu'est-ce que tu peux avoir eu, peu importe les sentiments que tu as dans ton cœur. Donc je me suis dit, commence Saint-Esprit, on va y aller ensemble, on va marcher dans cette quête-là, parce que je veux me débarrasser de ces sentiments-là. C'est pas correct. Je sais que ça va pourrir mon cœur si je reste avec de l'amertume, si je reste avec de la comparaison, si je reste avec des besoins d'affirmation qui ne sont pas de toi. Et donc, quand que j'ai commencé ça, j'ai commencé comme dans mes temps personnels, dans ma relation que j'avais avec Dieu, à poser des questions. Et une fois, j'ai vu sur les réseaux sociaux une image qui me disait et garde ton cœur ou suis ton cœur. Parce que souvent, on a comme une mentalité, on vit dans une époque de développement personnel. Puis je trouve ça vraiment incroyable. Tu sais, j'ai vraiment hâte à la série Destinée, parce que je ne peux pas croire qu'on est né puis qu'on est venu sur la Terre juste pour faire notre vie, travailler, avoir un fonds de pension, s'acheter un condo en Floride, même si j'aimerais vraiment ça un jour avoir un condo en Floride. Mais dans le sens que, tu sais, je veux dire, il y a plus que juste vivre. C'est sûr qu'il y a plus que ça. Puis c'est pour ça que je trouve ça cool avec la série Destinée qu'on arrive. C'est créé pour faire la différence. On n'est pas créé juste pour vivre, puis « Ah oui, Seigneur, merci, tu nous rencontres. » Non, on est créé pour faire quelque chose. Mais dans ce concept-là de recherche de soi, de recherche de destinée, parfois, on met notre focus beaucoup plus sur l'objectif que sur la source. D'où le concept d'un retour à la source. Okay. Mais, dans cette réflexion-là, je me suis dit, aïe, aïe, tu sais, souvent le monde dit, suis ton cœur, la force est en toi et tout ça. Mais la réalité, c'est qu'il faut regarder notre source. Puis, la réalité, c'est pas suis ton cœur, non, c'est garde ton cœur. Puis, dans cette réflexion-là, un des passages qui va être le passage clé des ralliements jeunes adultes aussi, qui est dans Philippiens 4. Vous pouvez même tourner avec moi si vous avez encore une Bible. J'espère que vous en avez encore une, qu'elle soit numérique et pour ceux qui rêvent d'avoir une Bible. En attendant, je vous ai mis les versets sur le PowerPoint. Dans Philippiens 4, moi j'aime ce chapitre-là, il est vraiment incroyable, mais dans Philippiens 4, qui dit, à partir du verset 8, qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc, dans ma quête, je me suis dit, Seigneur, moi, je veux vivre Philippiens 4. Puis, je vois une corrélation entre le verset 8 et le verset 9. Tu sais, nous, on met des petits numéros, mais au départ, la lettre était envoyée aux Philippiens. Tu sais, il n'y avait pas de petits chiffres à côté. Et moi, je pense que ça fait vraiment du sens. Après ça, vous en ferez votre propre conclusion. Mais je pense que ça fait vraiment du sens qu'il dit que tout ce qui est pur, honorable, digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Là, maintenant, vois qu'est-ce que j'ai fait, puis là, mets-le en pratique. Est-ce que c'est possible que quand nos pensées sont vraiment dans un mode de pureté, vraiment comme
centré sur les bonnes choses, qu'on soit plus en mesure de faire ce que Jésus a fait. Une réflexion comme ça. Et bien sûr, le verset clé de mon message ce matin se retrouve dans Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Puis, comme je l'ai dit souvent, nos yeux parfois peuvent dévier de la source pour s'en aller vers l'objectif. Puis, il n'y a pas de mal à l'objectif. Comme je vous ai dit, moi, j'ai vraiment hâte à la série Destinée et je crois qu'on doit être en mode aller, et justement, mais il faut que tu sois connecté à la source, premièrement. Et même Jésus en parle dans Matthieu 6 quand il dit, Matthieu 6 qui dit « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton cœur, là sera aussi ton trésor. » Et je crois qu'on doit rentrer assez régulièrement dans une période d'introspection où est-ce qu'on peut sonder nos cœurs. Je crois que ça fait partie de notre vie spirituelle et je crois que quand je vivais tous ces sentiments-là un peu à l'intérieur de moi, je me suis dit, OK, non, il faut que je rentre dans savoir c'est quoi exactement qui est la source de mon problème. Qu'est-ce qui est la source de ces sentiments-là? Parce que dans la vie, il y a les choses que tu peux contrôler, puis il y a les choses que tu ne peux pas contrôler. La différence, c'est qu'il y en a un que tu peux contrôler, puis l'autre, tu ne peux pas contrôler. Mais la seule chose que tu peux vraiment contrôler, c'est ton niveau d'abandon des choses que tu ne peux pas contrôler. Puis je pense que c'est là qu'il y a une différence entre comment tu peux être positionné. Et j'aimerais que qu'on se pose ensemble 2 questions ce matin. Et je ne sais pas s'il y en a qui prennent des notes. Ça, c'est comme un calepin, puis tu écris, ou une application notes sur ton téléphone. La première question que j'aimerais ça qu'on se pose ensemble, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Et la deuxième question, c'est quelle est la source de nos intentions et de nos motivations? J'ai du temps pour les gens qui prennent des notes. Parce que vraiment, là, sincèrement, j'étais vraiment sérieux, sans que personne ne le sache. J'étais sérieux vraiment dans mon intention de quête, tellement que quand les gens me racontaient des choses qu'ils vivaient, puis je voyais que c'était difficile, je leur posais la question, comment tu fais pour prendre soin de ton cœur? Mais tu sais, j'avais l'air vraiment d'un gars qui se souciait d'eux, puis c'est vrai, là. Tu sais. Mais dans le fond, je voulais voir comment que les gens font pour garder leur cœur à travers des situations difficiles, à travers des situations parfois d'injustice. Puis, j'étais comme, comment tu fais pour garder ton cœur? C'est important, hein? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là vient la source de la vie. Dans le fond, je me servais également un peu d'eux pour être capable de voir, OK, y a-t-il des choses que je suis capable d'apprendre? Puis là, je me suis mis à lire des livres, je me suis mis à écouter des livres. J'aime beaucoup ça, prendre des livres audio. Puis une chose que j'ai réalisée, en tout cas, c'est une vérité pour ma vie personnelle, c'est que nos cœurs, à l'intérieur de notre cœur, parce que quand on parle je crois qu'il y a une différence entre ton cœur et tes pensées quand même, mais je crois que le cœur va révéler nos motivations. Tu dois regarder à tes actes, qu'est-ce que tu fais, puis là, tu te poses la question pourquoi tu le fais. La même chose que si tu as des pensées, pourquoi tu as ces pensées-là? Qu'est-ce qui est la source de tes pensées? Je crois que, dans le fond, dans notre cœur se retrouve tout ce qui est motivation, dans quel état d'esprit qu'on fait, etc. Puis si on peut prendre le temps vraiment de se poser les questions de pourquoi on fait les choses, mais parfois ça nous réenligne sur la source également. Et puis il y a un verset que j'aime beaucoup qui nous parle également de nos intentions, qui parfois peuvent même être inconscientes. Parce que des fois, tu vas réagir parce que, tu sais, qu'est-ce qui fait qui qu'on est?
C'est l'ensemble de nos expériences, c'est comment on a été élevé, c'est la culture dans laquelle on vit, c'est notre éducation, c'est tes expériences traumatisantes comme des expériences super bonnes. C'est un ensemble de tout ça, puis plein d'autres affaires, puis plein d'autres qui fait, dans le fond, qui qu'on est, notre personnalité, etc. Puis, des fois, tu te rends compte, tu peux être super bien intentionné, tu peux avoir un super beau cœur, mais tu fais des choses tout croche aussi. Il faut que je vous raconte de quoi. Okay. Mais là, est-ce que vous me promettez, là, on est ensemble, on est en famille, il n'y a pas personne qui me juge, juste être sûr que personne ne va être prêt à me juger. Là. Okay. Pour Noël, on a acheté un chat, un minou, à ma petite fille. Okay. Puis là, elle aimait son minou, puis il était vraiment fin, sauf qu'il détruisait plein de choses chez nous. Et à la suite des vacances d'été, le minou, il s'est mis à être violent, mais solide violent. Fait que c'est là que je ne veux pas que vous me jugez. T'sais. Fait que là, on a décidé d'aller porter le petit minou à la SPCA. Puis là, moi, là, je vais mettre ça sur le dos de la fatigue. Mais tu sais, mon cœur était tellement bien intentionné. Je dis, tu sais, on a vécu un bon moment avec le minou, on va aller le porter à SPCA. Là, j'ai dit à tous les enfants, ils jouaient dehors. J'ai dit, les enfants, venez tous à la maison. Venez, on va... J'ai dit... Et quand je pense, c'est niaiseux, tu sais, je dis, hey, venez, on va aller ensemble le porter à la SPCA. Les enfants se mettent à pleurer. Non, non, non. Fait que je suis comme, Sam... Mais moi, j'étais tellement bien intentionné. Je dis, viens, tu sais, on a vécu un bon moment, on va aller dire adieu ensemble. Les enfants, ils capotaient, ils pleuraient leur vie. J'étais comme, oh, j'ai acheté la pizza ce soir pour récompenser tout ça. J'étais comme... Mais des fois, tu es bien intentionné, mais malgré tout ça, tu te plantes. Tu sais. Puis, dans le fond, c'est vrai, tu sais, la réalité. Fait que, c'est pour ça qu'on ne peut pas juger le cœur des autres en fonction de leur action. Mais nous, on peut nous-mêmes juger notre cœur. Puis c'est là qui est intéressant avec Dieu, c'est que Dieu ne dit pas « sonde le cœur des autres ». Dieu dit « sonde ton cœur ». Puis c'est avec toi que là, toi, tu dis « sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Puis, je pense que dans l'intention de nos cœurs, j'aime beaucoup un... Je ne sais pas c'était quoi la prochaine slide. C'était-tu... excuse-moi. Oui, ça c'est la version sommaire. Je l'aime vraiment ça. Il dit, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Et je trouve que j'aime beaucoup la version sommaire, entre autres parce que j'adore les agriculteurs. Je trouve qu'ils font vraiment une bonne job. Mais, je trouve qu'il est la source de tout ce qui fait ta vie. Et on peut passer au prochain verset qui dit, « Qui connaît tous ses faux pas? » C'est un psaume de David qui dit, « Qui connaît tous ses faux pas? Pardonne-moi les péchés que je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait pas sur moi la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles, reçois favorablement ce qui a médité mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. » Ça, c'est un chant qu'on chante. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient ce chant-là. Là. Mais bref. Tu sais, puis. Bref, ça pour dire, mais j'avais jamais réalisé le. Ben, c'est juste que. C'est ça, là, ce qui est le fun avec la parole de Dieu. C'est comment tu vas le relire plusieurs fois, puis tout d'un coup, boum, tu vas voir de quoi. Comme, wow, ça fit avec ce que je voulais dire dimanche. Mais bon, tu veux dire, en fond, les pensées d'orgueil, qu'elle n'ait aucun moindre emprise. C'est là que tu peux recevoir favorablement mes paroles. Et pour moi, je trouve qu'il y a un lien beaucoup entre l'orgueil versus humilité. Quand on étudie notre cœur, puis on va parler un peu plus loin de deux situations dans la Bible, de deux personnages bibliques différents. Mais dans un des livres que j'ai lu cet été, c'est un vieux livre d'un vieil écrivain chrétien qui s'appelle A.W. Tozer, je ne sais pas si on peut mettre, qui dit « Notre vie doit être motivée par deux choses, connaître Dieu et faire connaître Dieu. » Puis, alors que j'étais dans le concept de dire « OK, Seigneur, sonde maintenant, parce que là, j'ai dit, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? C'est pas juste des émotions, mais c'est quoi la source de tout ça? »
Et je me suis dit, c'est quoi les motivations vraiment de mon cœur? Puis quand que j'ai entendu ces paroles-là, ça m'a vraiment touché. Parce qu'au bout de la ligne, quand que ton objectif premier, c'est de connaître Dieu, puis connaître Dieu, je fais une petite parenthèse, pour moi, c'est super important que c'est pas juste rencontrer Dieu. Je veux juste... Des fois, on a tendance, puis ça, c'est spécifiquement les chrétiens évangéliques. On a développé un outil, c'est vraiment un outil, c'est même pas dans la Bible, qu'on appelle la prière de repentance. Dans le fond, à la fin d'une réunion, il y a un petit piano, puis quelqu'un dit un message percutant, puis on dit « Ah, y a-t-il quelqu'un ici qui veut donner sa vie à Jésus? » Puis on lui fait faire une petite prière. Puis c'est un super bon outil. Mais la réalité, c'est que quand la personne fait cette prière-là, c'est juste le début de la rencontre avec Dieu. Ce n'est pas la connaissance. Parce que s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de changement, la Bible ne parle pas de prière. La Bible parle de rencontre avec Dieu et de changement de vie. Donc, il faut arrêter de croire que la repentance, c'est juste une petite prière. La repentance, comme Pasteur Désiré en a parlé, là, je pense 3 semaines, du mot qui est vraiment comme un changement d'esprit, un changement de mindset, de pensée, de tout qu'est-ce qu'il va faire. Donc, pour moi, connaître Dieu, il y a plusieurs étapes. Et je peux donner l'exemple de mon épouse, Émilie. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un, un technicien de son, et puis il me disait... Ah, bien, il dit, je connais Émilie, j'écoute sa musique. Tu sais, c'est vrai. Il sait c'est qui Émilie, il écoute sa musique, c'est bon. Tu sais. Mais il ne la connaît pas autant que quelqu'un qui la suit là, sur les réseaux sociaux. Parce que quelqu'un qui a suivi ses réseaux sociaux, bien là, il va connaître un peu qu'elle a une famille, qu'elle a un mari exceptionnel, que, tu sais, elle va connaître un peu son cœur, son message, tout ça. Mais elle ne connaît pas autant que vous. Tu sais, vous voyez Émilie à peu près à chaque semaine. Vous voyez comment elle est souriante, comment elle est gentille. Fait que, tu sais, vous voyez un peu qui qu'elle est en vrai, mais elle ne connaît pas autant que Joseph. Vous ne connaissez pas autant que Joseph. Joseph, Émilie, il a changé ses couches. Tu sais, Joseph connaît les manies d'Émilie. Émilie connaît les manies de Joseph. Il y a une connaissance plus grande que c'est son frère. À Noël, on passe du temps ensemble. Tu sais, c'est ça. Fait que, mais vous ne connaissez pas autant que... Joseph ne connaît pas autant que mes enfants. Mes enfants, c'est quotidiennement qu'ils connaissent leur mère. C'est ça. Mais il ne connaît pas autant que moi. Parce que moi, je suis son mari. On ne fera pas d'image. Mais, en fond, la réalité... Mais tout ça pour dire que... OK, je donne un autre exemple. J'ai eu un coloc. Puis, tu sais, comme avant que tu te maries, il y a tout le temps une période aux études. Tu sais, moi, j'étais aux études, c'est ma dernière année au cégep. J'avais un coloc. On se voyait, ça faisait 4 ans déjà qu'on jouait de la musique ensemble. C'est mon ami Nicolas. Et puis, il a été mon garçon d'honneur. On s'est mariés à 2 semaines d'intervalle. J'ai été son garçon d'honneur. Tu sais, c'est comme tu te connais, tu es capable de compléter les phrases, tu sais qu'est-ce qu'il aime manger. Tu connais pas mal tout de sa vie. Puis là, d'un coup, la vie fait en sorte qu'on prend des chemins différents. On est juste plus loin. Moi, je suis rendu ici, lui, il est resté à Québec, etc. On ne se voit pas régulièrement. Je sais à peu près qu'est-ce qui est rendu dans la vie. Okay. J'ai connu vraiment bien Nicolas. La connaissance n'est pas une question reliée à notre intellectuel. Parce que tu peux rencontrer Dieu, faire une expérience avec Dieu, connaître toute la Bible, mais après ça, faire une pause dans ta vie, puis tes connaissances-là, ils restent acquises. Là. Tu sais comment Dieu a vécu en fonction de tes expériences passées. Mais aujourd'hui, je ne connais pas Nicolas.
Ben, je connais, là. Je l'ai rencontré, ça a donné que je l'ai rencontré il y a 2 semaines à Québec, puis on s'est jasé, puis on s'est reparlé du bon vieux temps, puis là, t'es rendu, ah ouais, tes enfants sont bien beaux, nanana, nanana. Tu sais, des affaires que tu te racontes quand que tu vois quelqu'un que ça fait 8 ans que tu n'as presque pas parlé. Mais je peux me baser sur mes expériences personnelles de connaissances, mais ça ne veut pas dire que dans les 8 années suivantes, j'ai connu Nicolas. C'est la même chose avec Dieu. Tu peux arriver et dire, hey, j'ai vécu toutes choses, j'ai appris sur Dieu, etc. Puis là, c'est correct. Tu sais, on va continuer notre vie. Mais je pense que notre poursuite active de la connaissance de Dieu, tu sais, on aime tellement ça dire, nous autres chrétiens. Nous autres, ce n'est pas une religion, c'est une... Hey, vous êtes des bons chrétiens. Mais si c'est une relation, il faut que ça soit vécu à chaque jour. Puis quand tu le vis, après ça, c'est de le faire connaître. Je pense que ces 2 motivations-là, pour moi, ont été... dans le fond, c'est comme ça a mis des mots sur quelque chose que je croyais. Et je crois que quand que je sonde mon cœur, je peux me poser la question franchement, OK, dans cette situation-là, est-ce que mon but, c'est vraiment de connaître Dieu puis de le faire connaître? Puis c'est là, des fois, tu te rends compte, c'est comme, ben, c'est peut-être juste que ton orgueil est encore un peu élevé, tu sais. Peut-être parce que tu ne me fais pas confiance à 100%. Ah, peut-être, hein? Puis, c'est ça, on va passer à autre sujet. OK, je vous ai parlé de humilité versus orgueil. Et j'aimerais ça qu'on regarde rapidement, on ne peut pas lire toutes les histoires, mais premièrement, le roi Saül, qui était le premier roi d'Israël. C'est quand même spécial la manière que le couronnement du roi Saül est arrivé. C'était vraiment comme choisi par Dieu à travers... Le gars a été choisi, le gars n'était rien, il était vraiment comme élevé comme roi d'Israël. Dieu l'a accompagné, ils ont gagné des batailles. Il est arrivé des situations. Puis, entre autres, j'arrive avec cette situation-là où est-ce que Saül savait définitivement que c'était Dieu qui l'avait positionné comme roi d'Israël. Et merci, Désiré appuie, fait que je suis comme, yes, je ne suis pas dans l'erreur. Fait que là, juste apporter sur une situation qui est arrivée avec Saül et la manière que, lorsque Dieu sonde nos cœurs, parce que principalement la manière qu'il sondait nos cœurs, aussi dans l'Ancien Testament, c'était principalement par la voix des prophètes. Il le fait encore dans le Nouveau Testament, il le fait encore aujourd'hui. Mais on est capable également de faire notre propre, sonder nos cœurs personnellement. Et Saül, Dieu dit, OK, tu vas aller voir les Amélécites. Eux autres, ils ont fait du tort. Ils ont fait du tort quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Fait qu'on va y aller, tu vas gagner la victoire, puis tu vas tout exterminer. Tout, mais tout, là. Tu sais, tu vas aussi les moutons, les chats, les girafes, tout. Puis, tu sais, il dit, entre autres, les brebis, bœufs, toutes les affaires qui avaient de l'argent, qui valaient, tu sais, les chats, ça valait rien dans ce temps-là. Mais, tu sais, les brebis, bœufs, chameaux, ânes, tu sais, tu vas toutes les faire mourir. Fait que là, Saül s'en va, il gagne la bataille, extermine tout le peuple, mais Saül décide de garder le roi en vie, de le garder captif. Puis finalement, ces soldats décident, à force d'insistance envers Saül, décident de garder les meilleurs brebis, les meilleurs moutons, les meilleurs bœufs, etc., pour les offrir à l'Éternel. Et, dans le fond, ils ont dit tout ce qui valait de l'argent, ils l'ont ramassé, puis qu'est-ce qui valait plus rien, ils l'ont détruit. On l'a tout détruit, sauf les choses qui valaient de l'argent. Puis là, finalement, Samuel, il se fait révéler ça par Dieu. Fait que là, Samuel s'en va confronter Saül. Et on va lire rapidement la référence, je ne l'ai pas marquée dans mes notes. C'est dans 1 Samuel 15, qui dit « Saül répliqua » quand il se fait confronter par Samuel, qui dit « Mais si... » Parce que dans le fond, il dit, Samuel, il pose la question, dans le fond, t'es-tu
t'as vraiment été désobéissant. Là, il dit, mais si, j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Mais les soldats ont prélevé sur le butin les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel par la destruction pour offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non. Car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination. Dites avec moi, ouch. Et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Ouch. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Alors, Saül répondit à Samuel, là la vérité sort. J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions, parce que j'ai eu peur, c'est avec moi la peur, de mécontenter mes soldats, et j'ai cédé à leur demande. Qu'est-ce que je veux qu'on retienne de cette histoire-là? C'est qu'il y avait une grande source de peur, puis un grand besoin d'être approuvé des autres. La raison pour laquelle il avait gardé le roi, c'est parce que c'était... Comment on appelle ça? Ça avait de la valeur. C'était cool quand tu pognais le roi de quelqu'un d'autre, puis tu avais un roi en captivité. Tu avais de la reconnaissance qui était liée à ça. Et aussi, tout le butin qui était donné aux soldats, lui disait non, il faut qu'on détruise ça. Puis il savait que l'Éternel était avec lui. Puis c'est à cause de ça qu'il avait gagné la bataille. Mais à la force de la peur, il avait peur de ses soldats, de ses soldats. Il avait peur que l'armée se tourne contre lui. Puis il a décidé de céder à la peur. Mais, en relisant l'histoire, qu'est-ce qui m'a qui m'a frappé, c'est la manière que la première fois quand le prophète confronte la vie du roi. Là, il dit, ben non, j'ai fait qu'est-ce qu'ils m'ont demandé. En plus, j'en ai même ramorté des bœufs pour les offrir. Il y a de la justification. Puis je trouve qu'on vit beaucoup dans un monde où est-ce que analyser, critiquer est très valorisé. Puis parfois, peut-être que c'est juste moi, mais dans ma vie avec Dieu, des fois, on a tendance à justifier. Tu sais. Ben, j'ai fait ça pour toi, Seigneur. Ah, c'est pour toi que j'ai fait. C'est sûr. Puis, l'autre exemple que je vais vous donner, c'est le roi David. Juste après, c'est le successeur de Saül. Puis, écoute, David a fait probablement la pire magouille qu'il n'y a pas dans l'histoire de la Bible. Là, on va s'entendre. Là. Le gars que tu ne voulais pas avoir comme ami, David, mais que Dieu considérait l'homme selon son cœur. Tu sais, sincèrement, ses chums sont en train de se battre. Puis lui, il voit la femme de son ami, puis il fait comme « Ouh! » Fait que là, il a fait venir, tu sais, puis là, finalement, elle tombe enceinte. Puis il dit « Qu'est-ce que je vais faire? Ah! On va le faire venir, le mari, comme ça, ils vont penser que c'est son enfant. » Fait que là, il fait venir son mari. Mais là, le gars, il est trop... Non, il dit, je ne peux pas me battre. Je peux pas aller voir ma femme profiter du bon temps pendant que mes chums, moi, ils sont en train de se battre. Fait que là, David fait comme... Il reste au moins une journée de plus. Fait que là, il donne du vin. Il le saoule pour qu'il ne s'en rappelle plus. Puis là, il va aller voir sa femme, là, il n'est plus là, là. Mais non, il décide de quand même coucher au pied du palais. Il ne va pas voir sa femme. Fait que là, il fait comme... on va le tuer. On va l'envoyer, puis on va dire, je vais envoyer une lettre en disant, OK, arrange-toi pour qu'il se fasse tuer. Qu'il soit en avant. C'est comme,
Puis, après ça, je vais juste vous dire, c'est quand même deep, là, comme passif-agressif, là. Mais quand que le prophète Nathan vient confronter David, c'est juste ce point-là que je veux arriver, c'est dans le verset 11, dans 2 Samuel quelque chose, je ne l'ai pas dans mes notes, qui dit « Voici ce que déclare l'Éternel. » Ça, c'est Nathan qui parle, qui dit « Je vais faire venir le malheur sur toi, du sein même de ta famille, je prendrai tout sous tes yeux, tes propres femmes pour les donner à un autre, qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exaucerai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. » David dit à Nathan, c'est là que je veux qu'on regarde la réponse de David. J'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répond, eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Orgueil versus humilité. Justification versus changement. Pour moi, il y a comme 3 étapes quand on sonde nos cœurs. La première, bien sûr, c'est de le sonder. La deuxième, c'est de tomber dans un cœur à cœur ouvert, juste rempli d'humilité avec Dieu. Tu sais, on s'entend, on ne peut pas rien y cacher. Là. Mais souvent, quand on cache quelque chose à Dieu, c'est qu'on cache de quoi à nous, premièrement. C'est qu'on n'est pas à admettre la profondeur des fois des problèmes qu'on peut avoir. Mais ça, c'est juste moi. Je me prêche pour moi, premièrement. Donc, on identifie nos intentions. On prend conscience du changement à apporter. La 3e étape, c'est quoi? C'est le changement. Vous êtes avec moi. Changement. Puis, j'ai aimé un texte de Joyce Meyer qui parlait justement de comment garder son cœur, puis comment que l'importance de garder son cœur. Puis, elle disait que souvent, qu'est-ce qu'il prenait une journée off, sans aucune distraction. Peut-être ça peut être dans la nature pour ceux qui aiment ça. Puis, elle donnait comme conseil de sonder les actions que tu fais, puis pourquoi tu les fais. Dans quel état d'esprit tu fais. Puis je vais juste vous lire qu'est-ce qu'elle avait dit. Ce n'est pas marqué sur le PowerPoint, mais elle dit « La vraie vie est celle qui est au-dedans de nous. Ce ne sont pas nos circonstances, comme le lieu où nous habitons, le métier que nous exerçons, ou les personnes que nous fréquentons. La paix et la joie véritable viennent de l'Esprit de Dieu en nous, et non de ce qui est autour de nous. Et quand le cœur est en règle avec Dieu, c'est incroyable comment on peut être paisible, satisfait et même heureux au milieu des situations difficiles et de l'agitation. » Puis quand on... Parfois, on est victime d'incompréhension. Parfois, les cœurs de tout le monde est bien disposé, mais il y a quand même des blessures qui se passent. C'est la vraie vie, c'est la vraie chose. Parlez-en à tous les couples. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui se lève le matin en disant « Ce serait le fun de divorcer un matin. » Je veux dire, je pense que tous les deux, ils sont mariés quelque part parce qu'ils s'aimaient. Puis des fois, on ne va pas dans toutes les circonstances, on laissera ça à Désirée et Caroline dans 2 semaines. Mais juste que... Puis parfois, on se donne le droit à cause qu'on a été blessé. Nos blessures, ce n'est pas une raison qu'on peut se permettre pour avoir un cœur mal disposé. Nos frustrations, l'incompréhension, l'injustice. Si je regarde la Bible, ce n'est pas une raison valable pour que nos cœurs ne soient pas bien disposés.
Mais certains me diront, mais ces choses-là sont réelles, pasteur Sam. Et je leur répondrai, tu as bien raison. Je crois que une des plus grands signes d'intelligence qu'on peut démontrer, c'est de savoir qu'on ne connaît pas grand-chose. Se donner le droit se donner le droit à l'erreur, mais se donner surtout le pouvoir de changer. Ça, c'est Émilie. Puis, comme Saül, c'est tellement facile de se justifier. T'as-tu vu tout ce que cette personne-là m'a fait? T'as-tu vu comment mon patron m'y traite? C'est tellement facile de se justifier. Parce que c'est comme, il a bien mérité. Non, mais tu sais, on va se parler pour de vrai. Là. Tu sais, des fois, les personnes, c'est comme, ils l'ont mérité. Mais c'est pas connaître Dieu, ça. C'est pas des intentions qui sont bien placées. Puis, je me suis retrouvé dans cette situation-là où est-ce que, justement, je ne voulais pas que l'amertume remplisse mon cœur. Puis même si les blessures étaient réelles, même si l'injustice pouvait être vraie, même si je n'avais pas été traité comme il faut, même si les personnes ne m'avaient pas donné la reconnaissance que peut-être que je pensais avoir besoin, mais who cares? Quand que ça fait mal, je parlais avec une amie dernièrement, puis elle me disait, quand ça fait mal, c'est peut-être parce que notre être intérieur n'est pas tout à fait mort. Peut-être parce que notre chair n'est pas tout à fait morte. Ça fait du sens. Hein? Pas le fun d'entendre, mais ça fait du sens. Puis, j'aimerais ça ce matin qu'on rentre juste dans cet état-là de sonder notre cœur ce matin. Puis se donner la chance de dire, Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu vois dans mon cœur? Il y en a qui processent ça en écrivant. Je connais des gens qui font ça, qui écrivent. Il y en a que ça va être justement par des temps. Mais si on repose la question, les deux questions, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Puis quelles sont mes motivations? Dans quel état d'esprit que je le fais? La même chose par rapport à nos objectifs. Quand on parle des objectifs versus notre destinée, qui dit « Seigneur, je sais que tu veux que je fasse ça. Mais est-ce que moi, est-ce que je suis encore connecté à la source? » Il faut qu'on se pose la question. Puis, j'aime David énormément dans la Bible, à part le bout avec Bathsheba. Mais, tu sais, j'aimerais qu'on mette le psaume qui dit « Sonde-moi ». La version sommaire dit « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. » Est-ce que tu as des pensées qui te bouleversent ce matin? Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité, dans la version seconde 21. Je crois que c'est dans Jean 8. Jésus dit, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée,
vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dieu a un désir de liberté dans nos vies. C'est peut-être qu'il y a deux catégories de personnes, sans vouloir faire trop de clivage. Là. Il y a peut-être des gens qui vivent des choses dans leur cœur, puis une catégorie de gens qui vivent rien dans leur cœur, actuellement. Tu sais, comme ils disent, moi, je suis cool, Sam. Tu sais, mais il n'y a rien qui t'empêche de sonder ton cœur et tes actions. Fait que ce matin, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est que si tu te poses dans une situation que j'ai rien, mais sonde ton cœur. Éprouve ton cœur devant Dieu. Regarde si peut-être que même sans le vouloir, que tu aurais pu des choses que ton cœur n'était pas tourné vers les bonnes choses. Si, par exemple, tu vis avec de la déception, si tu vis avec de la tristesse, si tu vis avec l'abandon, si tu vis avec la frustration, si tu vis avec l'amertume, mais Dieu veut te rendre libre. Dieu est mort sur la croix pour que tu sois sauvé, guéri, délivré. Pour qu'à la suite, tu puisses faire vivre, se sauver, guéri, délivré aux autres. Moi, j'aimerais juste que, si vous êtes à l'aise avec tout ça, simplement fermez vos yeux. Je suis pas quelqu'un de très, très religieux, fait que vous pouvez vous mettre dans la position que vous voulez. Vous pouvez rester assis, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez trouver un coin à l'arrière, vous coucher par terre, ça ne me dérange pas. Juste répétez après moi, Seigneur. Tout le monde, si vous êtes juste à l'aise de répéter après moi, Seigneur, sonde mon cœur. Révèle-toi si je dois changer quelque chose. Amen.
caché devant toi, me voici, majesté. Touche-moi, transforme-moi, je désire te ressembler, me voici à tes pieds, tel un parfum de valeur, je te déverse mon cœur, abandonnant entre tes mains. Alors qu'on reste dans cet esprit-là de méditation avec Dieu, je suis encouragé à rentrer dans ce moment-là de repentance, d'humilité avec Dieu. Seigneur, s'il y a quelque chose, je te demande pardon. Si la cause de vos blessures, c'est une personne, mais priez pour elle. Bénissez-la jusqu'à temps que ça fasse plus mal. Peut-être ça va prendre des semaines, peut-être ça va prendre des mois, peut-être ça va prendre des années, mais bénissez la personne. Si qu'est-ce que dans ton cœur, c'est dû à un esprit de pauvreté ou une peur de manquer d'argent, mais bénis les autres. Investis dans les autres. Si c'est parce que c'est un combat de la chair que tu as et tu n'es pas capable de t'en sortir, mais trouve quelqu'un de confiance puis parle, partage. Sonder nos cœurs, c'est seulement le commencement d'une restauration complète avec Jésus. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on puisse vivre libre, qu'on puisse vivre parfaitement le Philippiens 4, qui dit « Réjouis-toi toujours dans le Seigneur », qui dit que peu importe tes soucis, Dieu va te donner une paix qui va être plus grande. Que tout ce qui est bon, pur, agréable, digne de louange soit l'objet de tes pensées. Puis que tu puisses aller propager l'amour de Jésus.
mes bras. Ouvre nos bras tendus vers toi. Viens me transformer. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer. Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Merci Jésus. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es un Dieu bon, Seigneur. Seigneur, comme tu as dit à la femme samaritaine, peu importe, même si tu bois de l'eau de ce puits-là, tu vas avoir encore soif. Mais si tu bois de l'eau que toi tu vas lui donner, on n'aura plus jamais soif. Tu dis, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Et Seigneur, alors qu'on est en train de conclure, Seigneur, cette réunion, Seigneur, on te remercie parce que c'est le début. Venir à la source, ce n'est pas la finalité, mais c'est le commencement. Et Seigneur, c'est dans cet état d'esprit, Seigneur, en voulant plus te connaître et plus te faire connaître, qu'on vient avec l'assurance, Seigneur, que tu nous as oints pour aller annoncer la bonne nouvelle. Que cette vie éternelle qui jaillit de nos vies puisse tellement déborder que tout le Québec, Seigneur, puisse être juste transformé, Seigneur Jésus. Et Père, Seigneur, c'est dans cet état d'esprit, Seigneur, qu'on vient, Seigneur, avec assurance devant toi, Seigneur, pour enlever, Seigneur, qu'est-ce qui est trop dans nos vies, pour enlever nos mauvaises intentions, pour enlever, Seigneur, parfois les intentions qui ont été juste déviées un peu, Seigneur, pour remplacer, Seigneur, par toi qui est la source de toutes choses, Père. Et dans le nom de Jésus, je bénis cette semaine, Seigneur. Je bénis chaque personne, Seigneur, qui est ici en ce lieu. Viens les bénir, Seigneur, viens rencontrer, Seigneur. Que tout au long, Seigneur, de la journée, de la semaine, Seigneur, tu pourvois ton réma, Seigneur, à chaque jour pour nous, Seigneur. À qu'est-ce que toi, tu dis, Seigneur, pour cette journée. Je prie, Seigneur, particulièrement pour les personnes, Seigneur, qui commencent l'école, Seigneur, pour les enfants qui sont en bas, Père. Tu donnes, Seigneur, au-delà, Seigneur Jésus. Merci parce que ton Saint-Esprit est avec eux, Seigneur Jésus. Et tout ce que les parents sèment, Seigneur, tout ce que les moniteurs d'Oasis sèment dans leur vie, Seigneur, tu les rappelles, Seigneur, à leur esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est des géants, Seigneur, pour toi dans la foi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on veut juste s'abaisser, Seigneur, non, on veut s'élever à leur niveau, Seigneur. Puis avoir la même foi, Seigneur, que tu réponds, Seigneur, à tout, Seigneur, selon ta richesse et avec gloire, Père. Viens bénir chaque personne, Seigneur. Merci pour ta vie en abondance. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, si jamais vous avez des besoins spécifiques, vous avez besoin de prière, vous pouvez venir nous voir, venir voir Pasteur Désiré, Caroline, aller voir Jade, aller voir n'importe qui. Tout le monde peut prier, mais dans le sens, si vous avez des besoins, vous avez besoin de parler, on est là pour ça. Ou sinon, ayez un temps fraternel, aimez-vous, allez inscrire qu'est-ce que vous voulez faire pour le potluck, connectez ensemble. Amen. On vous aime fort. Bye bye.